Alors, comment se passe l'examen gestionnaire de paye? L'examen gestionnaire de paye, en fait, il se déroule sans logiciel de paye. En fait, vous allez devoir produire des bulletins de paye et des charges sociales en fonction du sujet. Donc, le sujet qu'on va vous donner, donc, ce sera en fait un dossier avec des éléments variables de paye. Et vous allez devoir produire donc des bulletins sans logiciel et ça veut dire que vous devrez utiliser soit un tableau Excel qui vous sera fourni ou soit une matrice que vous avez composée, que vous avez fabriquée pendant votre formation. En gros, l'examen, c'est une étude de cas, hein. Vous avez un dossier, vous avez des salariés. Généralement, les salariés dépendent d'une convention collective. Et on va vous demander donc de traiter les bulletins de paye. Vous allez devoir également faire les cotisations sociales. Alors, comme vous n'avez pas de logiciel de paye, vous n'allez pas devoir faire de DSN, mais vous allez devoir préparer un tableau des charges. Et là-dessus, vous allez avoir également des problématiques d'administration du personnel. Généralement, toutes les problématiques d'administration du personnel sont liées à la paye. On va vous demander de compter des tickets restaurants, on va vous demander d'affilier des gens à la mutuelle. En quelque sorte, on va vous dire qui dépend d'une mutuelle, qui ne dépend pas d'une mutuelle, et c'est à vous après de le gérer sur le bulletin de paye. Du coup, moi, ce que je vous propose, hein, c'est des conseils pour réussir cet examen. Alors, c'est des conseils pratiques, histoire d'avoir la préparation optimale le jour de l'examen. Alors, le premier conseil, c'est de surtout pas réviser la veille. Euh, je sais en fait que vous vous dites, ben voilà, je maîtrise pas tout, je sais pas calculer certaines choses. Surtout, vous avez peur d'avoir des trous de mémoire. Vous vous demandez alors oui, comment que je vais faire pour réaliser tel calcul, comment lors de l'examen gestionnaire de paye je vais gérer la réduction Fillon. Ah, je suis pas prêt parce que je connais pas la telle convention collective. Et donc du coup, vous dites ben tant pis, je vais réviser. Euh, En fait, ça sert à rien parce que réviser la veille de l'examen, c'est déjà c'est une erreur. C'est trop tard en fait, hein. S'il y a des choses que vous n'avez pas su maîtriser, vous les maîtriserez pas la veille de l'examen. C'est terminé. Et en plus, si jamais vous travaillez la veille de l'examen, vous allez vous surcharger votre esprit et quand vous serez devant votre copie et que vous devrez composer, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire euh, pour faire le sujet. Le second conseil, c'est la veille de l'examen, de manger léger. Voilà, éviter le sucre, le gras, euh, privilégier tout ce qui est riz, pâtes et oléagineux. En gros, l'idée c'est de ne pas manger gras, pas manger sucré, histoire de bien dormir. Du coup, même la veille, manger plutôt du poisson. C'est prouvé hein, que le poisson c'est mieux que la viande rouge pour avoir un meilleur sommeil et pour donc avoir l'esprit le plus clair pour votre composition. Également, ça paraît logique, le troisième conseil, c'est de vous coucher tôt. Alors la veille de votre examen de gestionnaire de paye, couchez-vous tôt, euh, parce que déjà, ça vous évitera d'être fatigué et de vous endormir sur votre copie. Et surtout qu'il y a des études qui montrent que les étudiants qui dorment 8 heures par nuit ont des meilleurs résultats que ceux qui dorment moins. Donc du coup, euh, on revient sur le conseil précédent, mangez léger et ne buvez pas de boissons qui sont caféinées. Donc pas de café, pas de coca, pas de thé. Et évitez également tout ce qui est écran avant de dormir. Lisez, ne lisez pas vos cours. Euh, Faites une balade, des jeux de société, voilà. La veille de l'examen aussi, préparez votre matériel. Ce serait dommage d'oublier quelque chose. Donc, préparez la convocation, voilà, la carte d'identité et évidemment tout ce qu'il faut pour traiter le sujet qu'on va vous donner à l'examen. Donc, déjà, vous pouvez prendre toutes les documentations autorisées.
Si c'est autorisé, vous pouvez ramener votre matrice, vous pourrez amener vos cours dans la clé USB. Je vous rappelle que la méthode pour apprendre la paye est une méthode au format PDF, donc vous pouvez la mettre clairement dans votre fichier USB. Ramenez une calculatrice et des piles, euh, papier, à moins qu'on vous en fournisse, hein. Ramenez de quoi écrire, crayon et si vous utilisez un stylo plume, bah, ramenez de l'encre, ramenez un effaceur. Pensez aussi à ramener du surligneur, ça peut être très utile parce qu'en fait dans le dossier qu'on va vous donner, il y aura peut-être énormément d'informations et énormément d'informations inutiles. Donc du coup, c'est bien, avec un surligneur, vous pouvez faire le tri. Toujours un conseil de bon sens, c'est le matin, prenez un bon petit déjeuner. Vous devez manger parce que si vous ne mangez pas, pendant l'examen, vous allez avoir faim et du coup, vous allez perdre en concentration, votre estomac va faire du bruit et du coup, vous ne serez pas au top. Donc, essayez de prendre un petit déjeuner typiquement du flocon d'avoine, du porridge ou du muesli, enfin ce genre de choses, un truc qui cale bien. Conseil suivant, donc je vous invite à arriver à l'heure, parce que si jamais vous n'arrivez pas à l'heure, on risque de vous refuser l'accès à votre salle. Et du coup, terminé pour vous, hein, la reconversion gestionnaire de paye. Donc arrivez à l'heure. Bon, ça paraît être une évidence, mais je le dis quand même. Donc partez avec de l'avance, ça vous évitera d'être dans les bouchons. Donc du coup, ça veut dire que il faut se lever tôt et tout avoir préparé la veille. Préparez aussi de quoi manger pendant l'examen. Euh, alors, un encas, ok. Donc vous pouvez prendre une barre de céréales ou une barre de chocolat. En gros, hein, évitez, euh, évitez les chips, et évitez les trucs qui peuvent faire du bruit ou salir votre copie, parce que si vous rendez un devoir qui est plein de taches de gras, plein de taches de chocolat, ça le fait pas. Donc clairement évitez. Ça paraît logique, mais il faut quand même le dire. Autre conseil, ramener de quoi boire. Alors, ramener de l'eau, hein, au final. Euh, Pensez encore, hein, à éviter tout ce qui peut tacher, ou des trucs comme les soupes, hein, parce que si vous aimez peut-être la soupe à 9 heures le matin, ça fait des odeurs que peut-être que vos camarades ne vont pas apprécier. Par contre, ne buvez pas trop, hein, parce que si vous allez aux toilettes trop souvent, vous risquez de perdre du temps dans vos calculs, hein, et dans votre examen. Conseil suivant, ramenez votre matrice Excel. Si vous avez préparé une matrice Excel, ramenez-la. Le truc, c'est que faut vérifier avant si c'est autorisé. Euh, Par contre, même si c'est autorisé, moi je vous conseille de ne pas compter dessus, parce que la plupart des sujets sont faits pour être difficilement utilisables avec une matrice Excel, on va dire, qui est simple. Euh, du coup, le mieux c'est d'avoir prévu de savoir faire les calculs de paye à la main. Parce que si jamais votre matrice Excel elle est limitée, ou que le sujet est fait pour contrecarrer l'utilisation de matrix Excel, c'est fichu en fait, hein. Si vous ne savez pas faire les calculs à la main, c'est fichu. Autre conseil, ramenez votre documentation. Alors, si c'est autorisé, faites-le. Alors, documentation, ramenez pas tous vos classeurs, hein, ça sert à rien. Il faut rédiger, fallait prévoir de rédiger des notes de synthèse. Si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de la méthode pour apprendre la paye, parfait, parce que c'est des fiches de synthèse, hein, au final, la méthode. Donc vous avez un menu, un sommaire qui est cliquable et qui vous donne les réponses nécessaires aux 4 trous de mémoire. Sinon, si vous passez l'examen dans quelques temps, préparez-vous des notes de synthèse. Et si vous devez passer l'examen demain, passez au conseil suivant. Donc le conseil suivant, c'est soyez prêts.
Donc ça veut dire que le jour de l'examen, vous savez faire les exercices, vous avez travaillé les notions importantes, et dites-vous que bah voilà, si vous ne savez pas certaines choses, c'est trop tard. C'est pas maintenant, en fait, à la veille de l'examen, que vous allez pouvoir faire quelque chose. Euh, Conseil suivant, maîtriser ce qui tombe à l'examen. Donc ça peut être intéressant pour vous. Alors, ce qui tombe à l'examen de gestionnaire de paye, c'est des classiques, hein, de la gestion de la paye. Il n'y a rien de spécial ou d'exotique, ou je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer qui va tomber. On va vous demander simplement de calculer des bulletins de paye et de préparer des charges sociales, hein. En gros, ce qu'il faut maîtriser, c'est les absences, tout ce qui concerne les congés payés, tout ce qui concerne la réduction générale des cotisations, bah, la Fillon, hein, et les exonérations. On va vous demander des calculs sur les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les entrées en cours de mois, les sorties, voilà, fin de CDD, fin de CTI. On va demander peut-être de faire des calculs autour des avantages en nature et tout ce qui est remboursement de titres de transport. Qu'est-ce qu'on a encore? Tout ce qui concerne les tickets restaurants. Voilà. Tout ce qui est en fait dans mes cahiers d'exercice sur les conventions collectives. Voilà, j'ai préparé des cahiers avec des sujets d'examen blanc. Ma foi, utilisez-les, hein. Un truc important également, c'est de respecter les consignes pendant l'examen gestionnaire de paye. Alors, on va vous donner des choses à faire, il faut faire ces choses. Si dans le sujet on vous donne le salaire brut pour un temps plein et que vous avez affaire à un salarié qui travaille à temps partiel, ben calculez le salarié pour un temps partiel et partez pas sur le salaire qu'on vous a donné pour un temps plein, hein. Si on vous dit que pour un temps plein le salarié il gagne 1800 euros, pour un temps partiel, ce ne sera pas 1800 euros. Donc faites attention à bien respecter les consignes. Dans, dans le même sens, hein, conseil suivant, faites ce que le sujet vous demande de faire. En fait, il faut bien savoir un truc, hein, c'est que les sujets d'examen sont simples. On va vous donner des choses à faire. Ben voilà, on vous demande de réaliser 3 bulletins de paye. Ben, faites 3 bulletins de paye. Si on ne vous demande pas de rédiger un contrat de travail, ne présentez pas un contrat de travail, ça ne sert à rien. Si on vous demande de faire des fiches de paye, faites des fiches de paye. C'est logique et en fait c'est une attitude normale pour un gestionnaire de paye. Si demain un client vous dit de rajouter une prime de 800 euros, vous rajoutez une prime de 800 euros. Vous n'avez pas calculé pour le salarié, euh, je sais pas moi, un licenciement alors qu'on vous demande juste de rajouter une prime. Donc voilà, le sujet est simple, faites ce que le sujet vous demande de faire. Autre chose importante, c'est de donner priorité aux priorités. En fait, euh, en paye, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'il faut savoir répartir son temps, et à l'examen c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous demander de calculer un bulletin de paye et c'est à vous de savoir ce que vous devez faire en premier pour calculer un bulletin de paye. Euh, il ne faut pas faire les choses dans le désordre, il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc commencer par le début, par le commencement. Euh, Ensuite, important, c'est qu'il faut justifier vos choix de calcul. Alors, vous le savez, hein, normalement, vous le savez, c'est que en fait, en paye, il y a des règles qui existent. Et si vous avez fait votre stage dans un cabinet comptable ou dans une entreprise des ressources humaines, hein, dans une entreprise qui a un service de ressources humaines, vous vous êtes rendu compte que vous avez la théorie et la pratique. Vous êtes devant un sujet, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de faire ce qui est légal et ce qui est pas conseillé, ce qui est obligatoirement à faire. Donc faites-le et justifiez vos choix. Si vous avez utilisé telle ou telle méthode pour calculer des absences, pour calculer une prime, pour faire un prorata de salaire, ben, expliquez pourquoi vous avez fait ce choix plutôt qu'un autre. Donc ça, c'était les conseils pour réussir l'examen gestionnaire de paye. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous passez l'examen demain, ben, faites avec ce que vous avez. Mais si vous commencez et que votre examen, c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois, ben, il n'est jamais trop tard pour vous préparer. Vous avez les outils, donc
faites des cours, révisez vos cours et faites des exercices régulièrement et respectez les consignes et ça ira pour vous.